Bienvenue à tous dans l'émission Tech Watch, où nous vous présentons les principales actualités du jour concernant l'univers de la technologie, de l'informatique et des hautes technologies. Commençons par un sujet brûlant dans le domaine de la cybersécurité. La France intensifie ses efforts face à l'augmentation des cyberattaques, notamment dans le secteur maritime, avec l'application de la loi NIS2. Cette loi élargit les obligations de cybersécurité à 15 000 entreprises, un bond significatif par rapport aux 500 précédemment concernés. En 2023, la France a enregistré 612 incidents, dont plus de 300 liés à l'activisme. L'association France Cyber Maritime appelle à une vigilance accrue et à des formations adaptées pour contrer ces menaces. Des mesures proactives sont indispensables pour protéger nos infrastructures critiques. Passons à une tendance fascinante qui relie les jeux vidéo et la mode. La Paris Games Week illustre l'influence croissante des jeux vidéo sur l'industrie de la mode, avec des collaborations entre des marques de luxe et des titres populaires comme League of Legends et Fortnite. Ces partenariats introduisent des vêtements virtuels, brouillant ainsi les frontières entre le monde physique et numérique. Des marques de prêt-à-porter s'associent également à cette tendance, redéfinissant le style gamer chic. Cela démontre à quel point la culture numérique façonne nos choix vestimentaires dans le secteur de la beauté. Plusieurs innovations technologiques améliorent l'expérience des consommateurs à domicile. Des produits tels que l'épilateur à lumière pulsée YouLike et un soin anti-âge dénommé Personal Care visent à offrir des solutions pratiques et efficaces pour le soin personnel. Ces avancées montrent que la technologie continue de transformer notre quotidien en matière d'intelligence artificielle. IBM a récemment présenté ses modèles de langage Granite 3.0, conçus pour effectuer diverses tâches. Par ailleurs, la start-up Perplexity, spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle, se prépare à lever des fonds afin de doubler sa valorisation à 8 milliards de dollars. Ces développements soulignent l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans divers secteurs d'activité. Une autre nouvelle importante concerne l'acquisition de SecureWorks par Sophos pour un montant de 859 millions de dollars, visant à renforcer son portefeuille de cybersécurité. Cette acquisition permet de combiner les solutions de sécurité pour offrir de meilleures performances aux entreprises. Microsoft, de son côté, a lancé en version bêta publique son Copilot Studio, qui permet de créer des agents autonomes intégrés à Dynamics 365. Cependant, un incident de sécurité a récemment affecté Microsoft, où un bug a entravé la collecte de journaux de sécurité essentiels sur plusieurs services pendant près d'un mois. Bien que le problème ait été corrigé, cela soulève des inquiétudes concernant la confiance des clients. La pénurie de talents en cybersécurité est préoccupante, avec plus de 265 000 postes vacants aux États-Unis. La demande croissante pour des professionnels qualifiés dans ce domaine exacerbe cette pénurie. Il est crucial d'adopter des stratégies de recrutement diversifiées afin de combler ces lacunes. Dans le domaine des télécommunications, des chercheurs de l'University College London ont démontré que la technologie 6G pourrait atteindre des débits de transmission de 938 gigabits par seconde, soit 45 fois plus rapide que la 5G. Bien que ces résultats soient prometteurs, la commercialisation de la 6G n'est pas attendue avant 2030. Emmanuel Sardet a été nommé président du CIGREF, un club informatique regroupant les grandes entreprises françaises. Il mettra l'accent sur la réduction de la dépendance des directeurs des systèmes d'information aux grands fournisseurs de technologies, un sujet crucial pour l'avenir des entreprises. Sardet évoque la nécessité d'une politique de la demande pour encourager le développement d'alternatives technologiques européennes. Concernant Apple, la société a discrètement lancé l'iPad mini 7, intégrant une puce A17 Pro. Les améliorations incluent probablement une augmentation de la mémoire vive à 8 Go. Bien que ces évolutions soient intéressantes, l'iPad mini 7 ne rivalise pas avec l'iPad Air. Dans le domaine de la finance, 5 grandes banques françaises, dont BNP Paribas et le Crédit Agricole, ont lancé B-Connect, une solution d'authentification visant à remplacer les mots de passe dans le commerce en ligne. Cette plateforme permettra une authentification en un clic, promettant ainsi de réduire le taux d'abandon de panier lors des paiements. Le gouvernement français a également modifié sa réforme de la facturation électronique, réduisant ses ambitions concernant le portail public de facturation. Cette décision, motivée par des contraintes de calendrier et de budget, pourrait obliger de nombreuses entreprises à revoir leur plan de mise en conformité. Enfin, Cato Networks a lancé des fonctionnalités de surveillance de l'expérience numérique pour sa plateforme Cloud SaaS. Cette solution vise à améliorer l'expérience utilisateur en détectant les anomalies et en optimisant le flux de réseau. Ces informations mettent en lumière des enjeux et des avancées significatifs dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage technologique en constante évolution tout en s'adaptant aux nouvelles menaces et opportunités. Merci de votre attention à Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes.